Monsieur le patriarche Keïta, je vais d'abord souhaiter bien des bonnes choses. Et à Willy Moucheni, Code mondial, bien des bonnes choses à vous. Et surtout, les fête enseignants, nous vous saluons. Et à Willy Moucheni, Code mondial. Et pourquoi pas aussi, comme ça, monsieur le bâtonnier Koko Kayoudi, bien des bonnes choses à vous. Les fête enseignants, nous pensons, parce que nous tout à faire ça. Donc c'est comme ça. Et nous osons croire qu'il faut nécessairement dire merci aux enseignants. Il faut remercier les enseignants. Mais avant qu'on y arrive, il y a aussi des gens qui ont des problèmes. Alors, un problème à Pau, et il y avait un médecin, un docteur Mogicho. Ah voilà, ça, quand on parlera de l'école, vous voyez, Moron Djambé, ça c'est vraiment l'expertise. Ça c'est bien quand vous fouinez, c'est comme ça, et nous pensons que c'est comme ça. Ça c'est quelle école? Projet de développement de 145 territoires. Première phase, construction, les écoles, centre de santé, bâtiment administratif, fin de travaux, février. Là, c'était à l'époque, ça qui dévie. Ça qui programmation. Voilà. Alors, on va rapidement d'abord, avant de recevoir M. Keïta, le patriarche. Il est là avec nous. Patriarche, vous allez bien? Très bien. Prenez le micro. On passe directement, il est là, il est venu. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Avec le Seigneur, tout va bien. Fête des enseignants. Fête des enseignants, oui. Mais on ne fête pas. Pourquoi? On ne fête pas parce que toutes les conditions ne sont pas réunies, vous savez. Nous avons des difficultés énormes. Nous avons beaucoup de difficultés qu'il faut relever. L'enseignant a un problème très sérieux. L'enseignant a un problème très sérieux, le problème de déplacement. Vous êtes enseignant? Je suis directeur de discipline au collège Prestige Lanfel. C'est où? Au niveau de Régini. En Régini. Collège Prestige. Prestige Lanfel. 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 Oui. Là, c'est le nom du promoteur. Promoteur, hein? Ouais. Lanfel. Lanfel. Lanfel, c'est le nom Yancy, hein, je crois. Lanfel. Bunda, c'est le nom Bunda. Bunda? Oui. Ah oui. Ok, je vois. Lanfel, c'est un monsieur qui a voulu mettre à la disposition des gens de Régini une école comme ça qui peut être dont les enfants peuvent étudier d'une standard international. Oui, standard international. Alors, dans cette école, nous sommes là, c'est une école bilingue où tout le monde peut amener ses enfants à étudier d'une manière... Français-anglais. Français-anglais. Alors, c'est là où je suis... De l'école maternelle. Maternelle, primaire et secondaire. Là, vous parlez déjà l'anglais à l'école maternelle. Bien sûr. Tout le monde, même les travailleurs. Pour vous, c'est l'émission d'anglais. Bien sûr. On peut commencer. Merci beaucoup, monsieur Doudou. Je vous en prie. C'est une bonne chose. Ok. Alors, les problèmes, la fête, les conditions ne sont pas réunies. Oui. Quelles sont les conditions qui devaient être réunies pour Mais fêter? Il y a ces enseignants qui ne sont pas payés. Il y a d'autres qui ne sont pas payés. Comment ils vont fêter? On fête tant qu'on est payé. Hein? Puisque dès que vous aurez l'argent, vous allez maintenant répartir cet argent d'une manière correcte. À fêter avec la famille, soit avec des amis, et soit vous-même vous allez quelque part dans un lieu secret, vous prenez un petit déjeuner lourd pour essayer un peu de soulager, tant soit payé que mal. Le processus est déjà lancé, non? Oui. La paix a commencé, non? Pardon? La paix n'a pas encore commencé? Non, il y a d'autres qui ne sont pas payés. Je ne peux pas tout le dire. Il y a de ceux-là qui ne sont pas payés. Mais ils sont là. Peut-être les moyens de déplacement qu'ils nous avaient donné seulement pour... Je crois aujourd'hui d'autres seront payés. Peut-être. Oui, je crois. J'ai la nette certitude. On ne sait pas. Bon, cela dépend de... Nous sommes dans une école privée. Ah, vous, c'est l'école privée, hein? Bien sûr. Ah, moi, je parle plus de l'État. Parce que voilà. l'État, je crois, les gens sont payés, non? L'État, c'est gros. Nous sommes dans une école privée. Ah, vous, c'est privé. Bon, on va vérifier. Oui. Bon, l'important, c'est d'abord... Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Oui. Qui pourra sauver cet enseignement? Oui. C'est vous-même, les éducateurs. Comment sauver notre enseignement? D'abord, enseigner, c'est quoi? Enseigner. Par l'enseignement, là-bas, nous parlons de l'éducation. Vous savez. L'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est une action d'élever les enfants à se passer de nous. Quand on dit éduquer un enfant, donc, éduquer un enfant, c'est le fait de donner une action à élever et à former un enfant, de développer ses facultés intellectuelles, morales et spirituelles. Pourquoi pas morales?
Donc l'action d'élever et de former un enfant, c'est ça l'éducation. Donc par l'éducation, nous avons l'apprentissage. On doit apprendre l'enfant. Comment faut-il vivre dans un milieu? Comment faut-il vivre dans un endroit là où il y a une population? Comment vivre dans la famille aussi? Comment vous pouvez vivre durant toute votre vie? Donc nous avons toute cette capacité-là à montrer à l'enfant comment il doit faire. Donc nous devons aussi l'enseigner. En l'apprenant comme ça, nous devons l'enseigner, nous devons l'enseigner, le montrer comment étudier la lettre L, comment calculer, si vous avez beaucoup d'histoire, comment avoir la moyenne, tout ça, c'est ça. Donc là, vous participez à l'enseignement, vous l'enseignez. L'enseignement, c'est ça notre métier, c'est ça. C'est aussi former. Donc nous devons former une personne qui est capable de diriger un pays. Une personne qui est capable de diriger son foyer à lui, dès qu'il sera grand. Une personne qui est capable de supporter beaucoup d'histoires. Donc, c'est ça l'éducation. Donc, nous avons encore la formation et l'instruction. Nous devons former des enfants qui sont capables. Ils sont capables à recevoir n'importe quel problème. Et s'il y a un problème, on doit avoir aussi une solution. Voilà, c'est ça l'éducation. C'est incorporé dans l'éducation. Alors, tout ça, ici au Congo, plus particulièrement à Kinshasa, la capitale, Oui. nos écoles arrivent-elles à répondre à tout ce que vous avez évoqué? Nos écoles parviennent-elles à pouvoir dispenser les cours, de pouvoir respecter tout ce que vous avez énuméré? Est-ce que nous, chers parents, nous, le parent, nous envoyons nos enfants chez vous? Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, avez-vous la capacité de transmettre tout cela? Est-ce que les enseignants sont-elles formés? Sont-elles? Oui, c'est ça aussi le problème. Bien sûr. Leur niveau aussi. Cette capacité-là, vous en avez. Mais De façon générale, oui. Mais de façon particulière, il y a aussi ces enseignants qui ont des problèmes. Monsieur Doudou, vous savez, dans l'époque où nos parents étaient encore, puisque moi je suis l'un des fils d'un enseignant. Mon papa était enseignant à l'époque belge. Vous comprenez? Donc il était enseignant dans leur époque, c'était pas comme nous actuellement. Il y a des enseignants qui sont recrutés à base de la famille, par exemple. Son petit frère a terminé la 6e secondaire, il n'a même pas fait la pédagogie. On les place directement dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'il va donner à ces enfants-là? L'enseignement, un enseignant doit être formé. D'abord, l'enseignement, il doit tenir compte de la pédagogie. Dans l'enseignement, il y a la pédagogie, il y a la philosophie, il y a la théologie, il y a la méthode spéciale, méthode générale, tant d'autres branches qu'il faut dans l'enseignement. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Donc, nous avions, je peux dire ceci, nous avons des enseignants qui sont recrutés à base je peux dire, en tant que petit frère, comme il a terminé les études en biochimie, en médecine, bon, qu'il soit là pour enseigner. Voilà, c'est ça le mal. C'est ça le mal. Et qu'est-ce que les enfants vont recevoir? Avant d'être enseignant, il faut d'abord recevoir, il faut d'abord être formé. Il faut être formé en pédagogie, pédagogiquement, philosophiquement. Hein? Donc il faut recevoir tous les branches de l'enseignement pour que vous puissiez dispenser les cours aux enfants. Donc, puisque en pédagogie, on nous montre comment enseigner. Si vous n'êtes pas formé, comment est-ce que vous allez enseigner les enfants? Donc on vous montre comment enseigner. On met les titres au tableau, on met la matière enseignée, nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. Ainsi de suite. Et comment préparer l'enseignement, et les enseignements que vous allez enseigner aux enfants. Vous voyez, si vous n'êtes pas formé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au tableau, vous dites, bon, 1 plus 1 égale 2, allez, écrivez. Non, non, non. On doit être formé. Malheureusement, chez nous, nous avons des gens qui sont recrutés par-ci, par-là, qui n'ont pas été formés. Et les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est que nous risquons de faire un fiasco. Un fiasco? Bien sûr, les enfants ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas bien formés parce que nous, à notre tour, si nous sommes bien formés, nous allons aussi bien former les enfants qui viennent. Parlons de la qualité de l'enseignement. La qualité de notre enseignement, ça aussi, ça pose problème. Est-ce que vous pouvez quand même
en tant que pédagogue, je crois. Bien sûr, je suis pédagogue. Vous êtes aussi philosophe. Bien sûr. Dans la pédagogie, il y a la philosophie, il y a la théologie, il y a la méthode spéciale, la méthode générale, et ainsi de suite. Alors, la qualité de notre enseignement. Oui. Comment vous pouvez quand même juger Vous savez, M. notre Doudou, enseignement? la qualité vraiment est médiocre. Médiocre? Médiocre. Je dirais médiocre. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont enseignés ne connaissent même pas s'exprimer. J'ai posé la question à un élève de la 6e qui a obtenu son diplôme d'État. En cours de route, j'ai dit, oh, mon frère, tu as quand même satisfait, tu es diplômé aujourd'hui, bon, comment ça a été? L'enfant me dit des histoires qui ne sont pas... donc, aucune cohérence avec tout ce que je lui ai posé comme question. Il me dira, moi, je suis un élève de l'école tel, et j'ai reçu 85. Oh, mais c'est quoi ça? Moi, je te pose une autre question, tu réponds à la question dont je t'ai posée. Et c'est pas ce que tu dis là. Hein? Non, l'enfant ne comprend pas. Donc, les points qu'il a reçus là, je pense bien que ce sont des points qui ont été ramassés par là pour essayer de remonter la moyenne de l'enfant, hein, pour qu'il puisse avoir un diplôme. Mais c'est ça ne correspond pas. Et puis demain, qu'est-ce que ce monsieur-là va donner aux enfants, par exemple? Absolument rien. Donc, je dirais que la plupart des enseignants ne sont pas formés. Il faut vraiment tenir compte de cela. Donc, il faut voir comment remédier à cette situation, former les enseignants pour qu'ils puissent avoir aussi un bagage pour qu'ils puissent bien former aussi les enfants. Alors, cette volonté... les enseignants... Cette volonté que les enseignants doivent nous montrer, je ne sais pas, ça peut poser un problème, et ça me pousse à vous poser cette question. Est-ce que les enseignants sont bien rémunérés? Est-ce que les enseignants, leur traitement est fait de façon correcte? Parce que, vous savez, le traitement des enseignants, la prise en charge des enseignants, ça aussi, ça va comme ça booster notre enseignement. Est-ce que cette prise en charge, est-ce que le traitement des enseignants congolais, ce traitement-là, selon vous, vous êtes enseignant, vous êtes bien traité? Parce que c'est votre domaine. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que les salaires, là, c'est un salaire qui vous donne la force d'enseigner ou ça vous décourage? Disons clairement les choses. Monsieur Doudou Montir, vous savez, vous êtes un grand journaliste. Je peux vous dire ceci. Vous savez qui est le pionnier de grands reportages? Les premiers pionniers au monde, parmi les premiers pionniers. Ça, je le suis parce que j'ai étudié. Je peux vous le dire. Nous avons par exemple Joseph Cassel, Albert Londres, Nelly Bly. Ce sont des pionniers, les gens qui ont conçu l'enseignement. Bon. Les enseignants, en répondant à votre question, je peux dire ceci. Les enseignants sont des gens qu'il ne faut pas négliger. Ils doivent toucher les salaires comme des ministres, plus même les ministres. Parce que ces ministres ont été formés par les enseignants. Aujourd'hui, nous sommes négligés. Un enseignant doit se promener à bord d'un véhicule, il va au travail, il revient. Un enseignant doit bien manger. Comme un député, plus que même un député. Oh papa, les députés ont été formés par... D'abord, il est député là, c'est à cause de l'enseignant. C'est l'enseignant qui a fait pour qu'il soit député. Un enseignant doit toucher plus qu'un député. Même le chef de l'État, comme il est là, s'il n'a pas étudié, comment il peut gérer un pays? Tout le monde, les prêtres, les soldats. Un enseignant doit toucher un salaire qui est vraiment consistant pour nourrir sa famille. Et puis il doit être à l'aise. S'il ne se retrouve pas, il ne peut pas bien enseigner. Il vient à l'école, ventre creux. Comment est-ce qu'il peut avoir le courage d'enseigner les enfants? À 10 heures, il est déjà fatigué. Il y a des ceux qui demandent même l'argent aux petits-enfants. Hein? Ça fait mal. Un enseignant doit être la personne la mieux respectée. Les chauffeurs. Tant de gens, nous avons des chauffeurs qui sont formés. Qui les forment? Ce sont des enseignants. Hein? Même tous ceux qui construisent des maisons. Vous construisez une maison, mais qui vous a montré l'équerre, la latte, 2 centimètres. De l'autre côté, c'est une brique d'oie, tout ça.
C'est à partir de l'enseignement, papa. L'enseignant est négligé. L'enseignant est négligé. Nous devons faire tout de notre mieux pour que nous puissions voir les ministres de l'enseignement qui puissent parler un peu. Je pense que notre voix peut être aussi écoutée au sommet là-bas. Donc, l'enseignant est négligé. Quand il ne prend pas de bons traitements, il ne va pas bien donner son cours. Alors, une autre chose que je voulais dire, j'ai dit... Et la question, accepteriez-vous que votre fils ou votre enfant devienne enseignant? M. Keïta, est-ce que vous allez accepter un jour que votre fils, votre fille fasse ce travail? Merci pour la question, mais je peux répondre, je peux dire que c'est un piège. Je peux dire ceci. À moins que les conditions de vie de notre pays changent, c'est là où je peux permettre à mon enfant d'être enseignant. Mais si ça ne change pas, papa, vous pouvez faire même des discours, n'importe quoi, vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez mettre comme moyen. Mon enfant ne sera pas enseignant. Avec quel salaire d'abord? Et comment il va vivre avec sa femme et ses enfants qu'il va mettre au monde? Vous voyez maintenant les problèmes, c'est là où ça blesse. Hein? Donc, à moins que les conditions de vie changent. Si ça ne change pas, je ne peux pas accepter. J'aimerais mieux que mon enfant puisse faire peut-être le commerce. Compliqué. Ouais. Alors, M. Keïta, il est directeur de discipline au collège Prestige L'Enfel à Rigny. Oui. C'est une école bilingue. Et lui, vous avez totalisé combien d'années déjà dans ce secteur? Bon, là où je fais 7 ans. Bon, de façon générale, c'est pas seulement là-bas. Parce que c'est une nouvelle école d'ailleurs. C'est une nouvelle école, mais vous, là, vous avez totalisé Dans combien? l'enseignement, j'ai travaillé. Plus de 20 ans déjà? Oui, dans d'autres écoles. Donc plus de 25 Oui, ans? j'étais au paysanat, à Bibois, et en passant, j'étais au Cicérone, en passant toujours. Mais vous aimez ce travail? Parce que vous êtes toujours là. Vous ne quittez pas, vous ne changez pas de métier. Vous aimez ça? Moi, j'ai fait la pédagogie. C'était l'apostolat, apparemment. La pédagogie, c'est notre beau métier, papa. Vous êtes journaliste et moi, je suis pédagogue. J'aime mon travail. Mais un jour, Dieu va nous bénir. Le Seigneur va nous bénir avec cet enseignement. Et c'est là où vous verrez que vraiment Dieu a écouté nos prières. Mais avec quel programme? Parce que là aussi, on doit se le dire. Oui. Notre pays, les grands Congo, un pays qui peut résoudre tous les problèmes presque que nous connaissons dans notre planète. Parce que nous avons tellement de richesses, catastrophes géologiques. Vraiment. On a tout et nous ne manquons de rien. Vraiment. Nous avons tout, apparemment nous manquons de tout. Vraiment. Nous avons tout. C'est question que nous puissions organiser les choses. Oui. Alors dites-moi un peu, Oui. avec tout ce que nous avons comme richesse, avec tout ce que nous avons comme potentialité, qu'est-ce que vous nous proposez comme programme? Le programme que nous utilisons là, ce programme-là, c'est vraiment adapté à notre réalité. Le programme, disons-le clairement, est-ce que ça pourra répondre à nos préoccupations? Un Congo fort, avec quel programme? Ok. Merci, M. Doudou. Vous savez, les programmes que vous venez de dire là tout de suite là, nous avons un programme. Les programmes s'adaptent aussi au milieu dont vous utilisez quoi. Nous sommes ici à Kinshasa. À Kinshasa, les gens préfèrent faire, par exemple, l'enseignement. Nous avons encore ici, au niveau des ports, on peut construire même des écoles qui sont capables les élèves qui sont capables de faire la marine. Voilà, c'est ça. Nous avons aussi des élèves qui sont capables de faire d'être dans l'armée. On peut former même beaucoup d'écoles qui sont là pour recevoir les enfants qui peuvent être des soldats de demain, des généraux. Pour protéger sécuriser nos frontières. Sécuriser nos frontières. Nous avons aussi besoin des écoles qui peuvent, des gens qui peuvent faire l'agriculture, par exemple, construire beaucoup de bâtiments, des écoles qui peuvent avoir des agronomes, qui peuvent développer aussi l'agriculture. Alors, j'entends parler, c'est comme si vous voulez que chaque millier, que nous ayons des écoles qui
tiennent compte de cet environnement-là. Oui. Nous sommes au niveau de Maluku, oui. de Mpassa. Là-bas, oui. On peut quand même construire des écoles de pêche. Très bien. Élevage. Quoi, par exemple, nous avons le projet de 145 territoires, par exemple, que le président, d'ailleurs, que je félicite, M. Félix Antoine Tshisekedi, vraiment, coup de chapeau à vous. Parce que nous avons maintenant presque des écoles qui n'ont pas existé dans des fins fonds là du village, qui sont en train d'être construits. Maintenant que les enfants sont en train d'étudier aussi gratuitement. Ça, de la gratuité quand même. Bien sûr, c'est respecté. Ceux qui doutent de cela peuvent se descendre. Moi, je parle. Il y a ces personnes qui pensent que la gratuité d'enseignement encore. A encore baissé. Nous avons des conditions de vie, papa. Les gens ne comprennent pas. Le niveau de l'enseignement. Là, je ne vais pas trop entrer dans la. D'abord, l'essentiel, c'est que tout le monde puisse étudier. Voilà, c'est ça d'abord. Mais la qualité de l'enseignement, ça n'a pas. Petit à petit, ça va s'adapter. Ça va s'améliorer. On va progresser petit à petit. Mais quand même, c'est bon, la gratuité de l'enseignement. Il fallait que ça soit ainsi. Une bonne initiative. Puisqu'il y avait tant de chômeurs, des enfants qui chômaient comme ça à la maison sans toutefois. Tout le monde peut étudier maintenant. Maintenant, tout le monde peut étudier gratuitement. Donc, coup de chapeau. Bien sûr, comment pas. Vous avez la République. Molo. La gratuité d'enseignement. Ça, c'est très bien. Alors, moi, je parle plus de notre programme parce que les programmes, vous avez dit conseil de voir chaque millier adapté, en fait, construire des écoles en fonction du millier. Bien sûr. Et orienter cela pour que les enfants aient la facilité parce qu'il y a aussi l'aspect théorique. L'aspect pratique pose problème. Oui. Quand vous êtes Samaloukou, vous êtes en Télé, vous êtes dans le milieu où il y a la forêt, et facilement, agriculture, élevage, vous avez déjà votre l'endroit approprié pour faire les TP, les travaux publics. Parce qu'ici, il y a trop de théorie. Et nous étudions quoi? Quelle histoire que nous étudions? Nous étudions qui? Charlemagne, qui? Charles Quint, nous étudions qui? Qui parle vite? Est-ce que nous connaissons notre propre histoire? Ça aussi, ça pose problème. Monsieur l'enseignant, nous étudions qui? Merci. Donc, il y a une histoire en Inde. Il y a un beau histoire là-bas. Il y a un beau sous. Merci les journalistes pour la question. Je me rappelle de maman Akimwenza, c'était encore la sœur, j'ai oublié son nom, la sœur, qui dispensait les cours d'histoire. Là, souvent, on a tiré le solo, le Wumbate. Et non, le solo, il y a Kimo Kimbangouté, le solo, il y a Kimpa Vitate, le solo, il y a un beau canapé. C'était à Bethelanga, ma solo, à Charles Quint, à Louis XIV, tout ça. Voilà, c'est encore ça. Donc nous connaissons mieux c'est encore les réalités des autres que nos propres réalités. Je pense que c'est là aussi il y a le nœud du problème. Nous devons tout faire pour que l'on puisse changer un peu, booster un peu de ce côté-là. Parce que la plupart des enfants qui sont aujourd'hui dans les écoles étudient beaucoup plus ce qui est à l'étranger, comme vous le dites là. Mais ce qui est de notre côté, il y a une négligence, je peux dire, totale. Parce que nos origines doivent être respectées. C'est là aussi nous devons booster. Nos origines doivent être respectées, papa. On ne peut jamais faire confiance à un étranger sans toutefois vous négligez d'abord ce qui est autour de vous. Parce que la Bible même le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, vous continuez maintenant à étudier tout ce qui est derrière. Et ce qui est de votre originalité, vous négligez. D'ailleurs, je salue la mémoire de notre frère Maréchal Mobutu qui nous a menés dans l'authenticité. C'était un recours à l'authenticité. C'est-à-dire, à partir de là, nous avions vécu beaucoup d'histoires à cette époque-là. Par exemple, beaucoup d'histoires. Par exemple, nous ne pouvions plus, il nous a dit de ne plus continuer à avoir les noms tels que des Jean, des Jacques, tout ça. Il nous a fait revivre l'authenticité de nos ancêtres. Vous voyez? Donc, des histoires pareilles. Donc, nous devons étudier notre vie propre. Comment nos ancêtres vivaient. Au lieu d'étudier la vie des ancêtres des Français, des Belges. Ça ne nous concerne même pas. Non. Nous devons étudier d'abord. Ça ne nous concerne pas. Comment nous... Oui, il faut être cultivé. Oui. Bien sûr. Oui. Mais d'abord connaître votre propre histoire. Bien sûr. Un homme sans histoire, c'est un homme mort. C'est un homme mort. L'histoire de notre pays, de notre vie entière, de nos aïeux.
comment nous devons les connaître? Donc, nous allons faire confiance aux Blancs. Nous allons faire confiance. C'est pas mal d'étudier d'autres pays au monde pour que nous puissions cultiver notre mémoire, bien sûr. Mais nos origines doivent être respectées. Très bien. Monsieur Keïta, le patriarche, c'est un enseignant, oui. C'est aussi un artiste. Il a composé une chanson Congo Nabiso. Nabiso. Congo Nabiso, une chanson patriotique. Nani alingi atika Congo Nabiso. Nani alingi atika Congo Nabiso. C'est mis au mandat. Commandant, c'est mis au mandat. Nani alingi atika Congo Nabiso. Oh là là. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. C'est grave. Donc j'ai compris, votre texte est aussi lié à la pédagogie. Bien sûr. À la philosophie. À la philosophie, à la théologie. En fait, de façon condensée, vous voulez dire quoi? Il y a quel message? Parce qu'on va demander ça. C'est une chanson d'un enseignant. Oui. De façon condensée, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut retenir ceci. Moi, je voulais rassembler les gens. Oui. Je voulais rassembler les gens pour que nous puissions être un. Et puis indivisible. Et penser autour de notre pays, faire le mieux pour que ça puisse aller, pour que ça aille de l'avant. Et puis que nous puissions enterrer tous nos guéguerres. C'est ce que je voulais dire dans la chanson, que vous soyez prêtre, que vous soyez athée, que vous soyez qui que vous soyez. Bon, maintenant que vous soyez politicien ou n'importe qui, vous êtes toujours un enfant du Congo. Vous êtes natif du Congo. Alors c'est pourquoi je voudrais rassembler tout le monde, que nous soyons ensemble, et trouver une solution à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Très bien. Alors nous pensons dédier cette chanson à tous les personnels de la CNPR, en commençant par le président de la CNPR. Je crois, vous nous suivez à ce moment. Et c'est parti, la chanson Congo Nabiso, avec l'enseignant, artiste, musicien, le patriarche Keïta. Monankoy. C'est parti. Ah, nous n'avons qu'un seul pays et nous avons droit de l'aimer. Soyons tous unis pour l'intérêt de notre grand et beau pays, la RDC, terre de nos ancêtres. Moi, Chadi Keïta, je chante le Congo. Congo, yeah, Congo. Ah, Congo, ah, Congo. Congo ya Lumumba na Kasavubu. Congo ya Mobutu na Laurent Désiré Kabila. Congo ya Fachi Beton Tshisekedi. Congo ya Malula na Mosengo. Congo ya Kimbangu na Kimpamvita. Ah Congo, ah Congo, Congo Nabiso. Congo ya Foster Munene na Jean-Pierre Bembaye. Congo ya Pierre Mulele ye na Kisengai. Congo ya Fayulu pe na Tshisekedi wa Mulumba. Ah Congo, Congo Nabiso. Mongongo ya Tabule ndada Lombo Makati. Mongongo ya Wendo na Kabasele Chamala. Mbayemba Congo na tango ya Libada. Ngape lokola nako yembela Congo. Congo ye Congo. Nena lingi ateka Congo bandeko e. Nena lingi ateka Congo uyo e. Tonyoka mingi na Ituri bandeko na ngai. Tonyoka mingi kuna na Sud Kivu e. Babeti biso koboma pe kovina biso. Likolo ya bomengo Nzambe atikela biso. Likolo ya bomengo oyo Nzambe apesa biso. Ah Congo, mupaya tandenge nini akoki kolinga mboka na yo moko te. Koleka yo moko Kongole ndeko na ngai. Tokufi pe mingi na Ituri. Likolo ya bomengo Nzambe apesa biso. Ah Congo, bomengo pesa
Pesa biso lukeli biso makambo ebele a Congo Congo eyemba papa wemba na emene ya kwa mambu kufile gramo pao lo kwa kansa mbayembela pe Congo Fati beto atelemi abeti loboko na mesa alobi jamais etenya mabele ya Congo ekoki kokende epa ya baba ya teo Congo ah Congo Congo ya Dr. Emeka Bangu Congo ya Auguste Kabuya Congo ya Anita Chamala Congo ya Fati Beto Fati Beto atelemi abeti loboko na mesa alobi jamais etenya mabele ya Congo ekoki kokende te epa ya baba ya Bumba Bina Nanyo ya lingi ateka Congo bandeko Nanyo ya lingi ateka Congo nangai Nanyo ya lingi ateka Congo bandeko Auguste Kabuya telema totonga Congo Emeka Bangu telema totonga Congo Alita Chamala telema totonga Congo yo ah Congo ya Jean-Pierre Bemba Congo ya Fayulu Congo ya Munene General ah Congo Mongongo ya Tabule Lindanda Lombo Makadie Mongongo ya Wendo pe ya Kabasele Chamala ah Congo mabele nanga ah Congo yeah. Le patriarche Chadi Keita, merci. Parce que on a voix coq. Oh là là. Donc, en fait, vous voyez, raté, mais na bouniga ebima. Vraiment. Oui, mais facilité. Hein. Vous voyez? C'est pas facile. Ça s'apprend. C'est pas donné à n'importe qui. Ah oui, hein. Vous êtes à féliciter. Au moins, il y a la facilité, mais il y a aussi la facilité. Désolé. Nanya lingia teka Congo bandeko Nanya lingia teka Congo nangai Mopa tanenge nini gigi Akoki kolinga mboka na yote Koleka yo moko peuple congolais ndeko nangai Congo ya Lumumba na Kasavubu Congo ya Mobutu na Laurent Désiré Kabila Congo ya Fati Beto Tshisekedi Congo ya Jean-Pierre Bemba Congo Congo ya Fayulu yena Malula Congo Congo ya Bruno Nzinga Congo nangai Congo ya Dudu Montiri Congo nangai Ah bon? Nanya lingi ateka Congo bandeko Nanya lingi ateka Congo nangai Nani ateka Congo na biso? Ah. Nani? Mais ça dit une question. Insistance. Avec insistance. Avec insistance. Nani? Lingi ateka Congo. Oh, et pourtant, Nenge balobi cette parcelle n'est pas à vendre. Tika la bongo. Tout le temps, on l'a mingi awat. Au moins, on va passer, on comment cette parcelle n'est pas à vendre. Oui. Congo, ils ont été catés. Comme ça, les raretés. Ceux qui ont été Congo. Il a qu'il m'a bé. Il a qu'il m'a bé. Ils sont des autres qui ont été gaillés. Alors, Monsieur Keita, oui. Merci. Mais là, pour cette chanson, oui. Vous faites comment? Vous avez un producteur? Vous pouvez... moi, je crois bien, c'est une bonne sensibilisation aussi, moraliser la population. C'est une chanson patriotique, prise de conscience. Et si ça... Vous avez la facilité de balancer cette chanson partout, dans les différentes chaînes de télévision. Je crois que les Congolais comprendront. Ce n'est pas important, ce n'est même pas nécessaire. Un étranger
en Linambo, dans la liberté. Voilà. Devenons patriotes, soyons patriotes. Oui. Ça, c'est notre terre. Pour nous autres et pour les générations futures. Qu'est-ce que nous allons léguer à notre génération, la génération future? D'ailleurs, dans cette chanson, M. Doudou, merci. Dans cette chanson, j'ai beaucoup raisonné. Quand je vois les gens qui s'entredivisent entre eux, nous sommes les enfants du Congo. Nous sommes tous de même père et de même mère. Notre pays, c'est le Congo. C'est le Congo. Nous n'avons qu'un seul pays, le Congo. Nous allons nous diviser pour quelles raisons? Si vous allez ailleurs, vous verrez que les gens sont soudés. Ils sont en train de faire les affaires. Et au moment où nous sommes en train de nous disputer ici, et ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Ceci, c'est mort de nous. Voilà. Et nous devons prendre cette conscience. Nous devons avoir cette confiance. Conscience dans notre tête et savoir que notre pays c'est un pays qui ça reste un et indivisible. Nous devons être un, soudés. Donc nous devons nous tenir main dans la main pour que nous puissions faire avancer notre pays, que ça aille de l'avant. Mais les disputes là ne servent à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Et chercher à avoir des complicités avec des étrangers pour venir faire la guerre, tuer nos frères, vous tuez vos propres frères. Et vous allez rester avec qui? Vous tuez votre cousin, cousine. Vous allez rester avec qui? Et les pouvoirs que vous allez prendre pour diriger qui? Voilà, c'est ça le problème. Donc nous devons tout faire pour que ces histoires puissent terminer. On ne peut plus avoir de conflits par-ci, par-là. Ça ne sert à rien, des guerres inutiles. Très bien. Alors, comment vous contacter si quelqu'un dit que oui. cette chanson, quand même, il faut nécessairement... Oui, j'allais arriver là. Et pour vous dire que je n'ai pas encore de producteurs. Je n'ai pas encore de producteurs, mais toute personne, du moins, qui est douée d'une bonne volonté, qui peut me produire, la porte est ouverte, il peut passer. Je peux laisser même le numéro. D'abord, il peut vous voir. Vous êtes là en tant que le Joseph Cassel, les pionniers des journalistes. En tant que qui? Les pionniers des journalistes. Les grands journalistes qui ont fait que la presse soit vraiment ici dans le monde, pour que tout le monde puisse en parler. Nous avons Joseph Cassel, les pionniers. Nous avons Albert Londres. Nous avons Nelly Bly. Ce sont des pionniers, de grands reporters. Des grands reporters du monde. Alors, si vous voulez vérifier, vous allez voir que j'ai raison. Alors, pour ceux qui veulent bien me contacter, ils peuvent voir M. Doudou Montiri, qui est présent ici sur la chaîne de télévision. Il peut vous montrer comment me contacter. Et là, ça va passer. Et puis, pour le numéro, je peux donner ce 082 56 305 et 41. C'est ça mon numéro. Là, vous allez contacter l'artiste lui-même. Je n'ai pas tellement de manager. Je cherche tant mieux que mal, puisque après avoir composé la chanson, je me suis dit, voilà, je dois aller au studio. Je l'ai fait seul. Et la chanson, moi-même, j'ai joué le tout. J'ai joué la guitare, j'ai joué au clavier. Tous les voix qui sont là, c'est moi-même qui l'ai fait. Et sans aucune intervention. Très bien. Et puis je suis allé faire les clips. Seul. Maintenant, je suis aussi sur votre plateau pour vous les faire voir, pour que tout le monde puisse un peu voir ce que je fais comme travail. Donc j'ai fait quand même un effort. Très bien. Vous aimez votre pays, ça c'est votre apport aussi. Vraiment. Merci, un apport louable. Alors nous sommes arrivés au terme de cet échange, ce plateau spécial, je ne sais pas. Monsieur Keïta, Oui. Chadi, Oui. le patriarche, Mon oncle. enseignant, c'est votre fête. En termes de conclusion, un mot à tous les enseignants qui vous ont suivi. Bien. Et aussi, savoir, Oui. l'école, c'est un cadre de formation Oui. ou un cadre de business. Oui. On doit aussi se le dire. Ça, c'est pour les promoteurs. Voilà. Pour une école, dans l'idée, tout le monde a l'école, la Tongo, les écoles, pourquoi, et comme bar, tout le monde a pas comme hôpital, tout comme hôtel. Ça aussi, cher Keïta, l'école, c'est un cadre de formation ou un cadre de business. Les promoteurs, chers promoteurs qui nous suivez, vous nous suivez en ce moment. Ça aussi.
Ça pose problème, M. Keïta. Oui, il y a de ces promoteurs qui le font, mais en tout cas, ne les faites pas. Parce que l'école, c'est un milieu éducatif. Donc là où les gens viennent recevoir l'éducation, l'instruction, tout ça. Maintenant, quand vous mettez, que ce soit un bar, quelque chose, l'hôtel après, les études, non, ça c'est condamné. Donc laissez les salles vides. Les élèves doivent étudier dans de très bonnes conditions, puisque les esprits qui restent là dans la salle, vous ne savez pas. Toutes les écoles ne sont pas des écoles chrétiennes, vous savez. Alors, pour dire aux promoteurs, il faut qu'ils fassent attention à toutes ces histoires. C'est pas correct. C'est pas correct. Ça, c'est très bien. Oui. Donc, merci beaucoup. Keïta, pour finir? Pour finir, je dois remercier d'abord les gens qui ont fait pour que je sois ici, dans ce plateau. La chaîne lui-même, Igwe, Jean-Pierre Mbemba, votre chaîne. Jean-Pierre Bemba. Bemba. Gombo. Gombo, Igwe, votre chaîne. Je suis là. Je vous salue, là où vous êtes. En tout cas, merci à vous parce que vous avez conçu une bonne idée pour que vous puissiez mettre CCTV à notre disposition. Bon, je remercie aussi vous-même, Doudou Montiri. Merci. L'homme du public. Les publics t'aiment beaucoup. Merci beaucoup. Tu es aussi béni. Amen. Vous êtes béni par de toutes sortes de bénédictions. Amen, amen. Parce que vous avez reçu un homme de Dieu aussi. Très bien, merci Keïta Tchadi. Il y a aussi Binon Zingrae, Moron Djambé, tout le monde. Je vous remercie. Il y a aussi les gens qui habitent à côté de moi que je dois remercier, qui ont fait que je sois ici. Nous avons par exemple Elvis Nello, lui qui est mécanicien. Il est mécanicien, il s'est donné corps et âme pour que je sois ici. Il a toutefois pris un taxi pour m'amener ici. Très voilà bien. Les gens qui contribuent. Ça c'est bien. Il y a aussi ingénieur Blaise Pascal Lomanja, qui est changeur de monnaie, quelque part au niveau de Regini. Celui-là nous suit chaque jour. Ah bon, Blaise Pascal Lomanja. Voilà. Lomanja. Blaise Pascal. Voilà. Salutations à vous. Oui, nous avons aussi le roi du royaume Mboun, qui est ici. Il était en Angola, il est ici. Le roi? Le roi des royaumes Mboun. Ah, le Mambunda. Oui. Le roi est ici. Voilà. On doit les recevoir. On Hein? doit les recevoir si vous voulez. Il y a dimanche. Sur la Macambo. Il y a culture, il y a coutume. Voilà. Dimanche à 13h, ramenez-moi le roi ici. À 13h. Très bien. Il s'appelle Rodino Mufanga. Dimanche. Il était en Angola, il est ici. Il est venu voir sa mère. Très bien. Rodino Mufanga. Et enfin, je dois remercier aussi l'homme de Dieu, le pasteur, fils Ikolonga, du chapelle de Vainqueur Monkole à Mongafula. Très bien, pasteur fils. Voilà, fils Ikolonga. L'Ikolonga. Ikolonga. Voilà. Très bien. Merci. Merci Chadi Keïta, merci et bonne fête à tous les enseignants. Oui, bonne fête. D'abord à ma maman, elle est aussi enseignante, maman Martine Thiel. Vraiment. Et papa Roger Montiri, voilà, donc nous vous remercions pour les enseignements, toujours, parce qu'il y a un défenseur qui enseignant. Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? C'est vous-même, les éducateurs. Merci pour cette première partie. Merci à Marité Godou, Moron Djambé, Pinondinga et Alain Kabongo, Georges Bengue. Alors on va faire quoi? Parce qu'il y a aussi un problème. Hein. Il y a des amis qui m'avaient appelé pour avoir des précisions du Cambois Poisson. Poisson Moro. Il y a des gens qui ont des problèmes de la peau. La solution, c'est mon guichot. C'est le seul véritable docteur à Tanga, na poto, à Tanga, na Kini, à Tanga, sur la poto. C'est mon guichot. Problème de la peau, c'est mon guichot. Voilà, Rio, un artiste de BCBG, a confirmé. Sans mon guichot, mais les Rio, on a commandé. Sans mon guichot, mais les Isoba commandé. Alors, suivez, et maman Ira Moussando aussi confirme, la petite sœur de Natacha Mbenza. Ce qui m'a vu choter le pousseau. C'est parti. Madlou on est petit na makasi na profiter na la kisa cameraman benda na bien na la kisa donc ba ambi wana epeta ngap na makasi na tali na bino siko na ya kufa pam kufa soni komona pasi na benga docteur na zaja na numéro ya docteur. OK. Na benga pe sobe esa Rio kanga mutema za na patience nena yo benga docteur. Après un rendez-vous
en face ya awa centre ya Mogijo mais nga na yaka sikola na Matonge na cabinet na Matonge en face ya Kalamu commune ya Kalamu na ye wana ayebisinga mais apesinga siko conseil ona oloba oyo abime pourquoi bino soki maladi ezobanda bolingaka koya pa munganga mbala moko te koya pa munganga mbala moko te bosengaka soki ekomi sikoyo makasi boyopesa sikoyo munganga mpe mosala makasi